soir, on va parler 6ème République et on a Charlotte Gérard avec nous pour parler 6ème République. Donc voilà, on va parler, débattre, réfléchir sur déjà quelle constitution il nous faut et puis surtout comment on fait pour changer les choses à ce niveau-là. Avec la 6ème République, on n'aurait pas pu imaginer des affaires comme l'affaire Fillon qui a tué tout le débat politique ces derniers temps et qui a en même temps exaspéré tellement de personnes de voir à la fois qu'il était possible évidemment d'embaucher sa femme pour un emploi fictif, puis ses enfants, d'utiliser l'argent public alors même qu'on est celui qui tape en permanence sur la fonction publique et sur les serviteurs de l'État, mais aussi d'être aussi déconnecté de la réalité de la vie des Français et de penser que ces milliers d'euros ne sont rien, de penser que des costards qui valent une fortune, ça n'est rien, et c'est-à-dire des élus qui n'ont plus aucune notion, un personnel politique qui n'a plus aucune notion du quotidien qui est vécu par la population. Et je pense qu'une première ambition de la 6ème République sera d'éviter ça. La 6ème République, c'est aussi, et c'est très très important, c'est aussi une méthode. Et c'est une méthode qui pour nous aussi est une condition de possibilité de l'arrivée au pouvoir. C'est la méthode de l'implication citoyenne. Et je suis convaincue que ce soir, en accueillant quelqu'un comme Charlotte, qui est la coordinatrice du programme de la France Insoumise et qui a fait vivre la belle méthode de ce programme également, je sais que ce soir, ce sera aussi un beau moment d'implication populaire autour de cette question de la 6ème République. Lorsque nous traitons justement de la question de la 6ème République et de la Constituante, et Sarah l'a dit tout à l'heure, on parle d'implication, on parle justement d'entrer dans le jeu institutionnel. Et c'est précisément l'exercice du pouvoir, c'est la conscience d'être un peuple constitué, volontaire, enfin capable de volonté et d'exprimer sa volonté. Bon. Comprenez bien que le fait de fixer en premier chapitre cette question-là, c'est un choix politique, c'est le résultat d'une analyse politique qui conduit à dire que le verrou institutionnel est le premier des verrous. Hein. Il y en a d'autres. Il y a le verrou européen, mais qui est aussi, à sa manière, un verrou institutionnel. Les gens sont dégoûtés du pouvoir, dégoûtés des gouvernants et de l'exercice du pouvoir. Car si vous êtes dans un système dans lequel vous êtes représenté par des gens sur lesquels vous ne pouvez rien, qui ne vous doivent rien en retour de l'élection, du geste électoral, alors vous êtes dans un système dans lequel il n'y a pas de lien entre les représentés et les représentants en réalité. Qu'est-ce que rendre le pouvoir au peuple? Là, ça va être un petit peu abstrait, mais je pense qu'il faut prononcer un certain nombre de mots qui ont un sens, une signification essentielle, pour qu'on puisse dire exactement ce à quoi correspondrait cette 6ème République. Le souverain, c'est celui qui n'a pas de maître. Hein, c'est le donneur d'ordre. C'est celui qui décide en premier et en dernier ressort. En premier, en élisant éventuellement, en impulsant des décisions, des choix, et qui peut aussi, en dernier ressort, reprendre ce qu'il a pu concéder, à un moment conféré, à un moment donné. Il faut en finir avec ce sentiment d'infériorité du peuple, comme si nous n'étions pas aptes, investis du pouvoir, de toucher ou de retoucher le texte constitutionnel. Ce qu'a fait le peuple en 1958, il peut le défaire en 2018 ou 2017. Les constituants, ils auraient un mandat très particulier. Et de faire en sorte, par exemple, que ceux qui siégeront dans cette assemblée ne soient pas d'anciens parlementaires, ne soient pas des gens qui ont eu des intérêts précédemment sous la 5ème République, mais ne soient pas non plus, pour l'avenir, des gens qui pourraient se représenter dans les institutions de la 6ème République. La composition de la constituante devrait être d'un genre particulier pour casser justement le processus là, de constitution d'une caste politique complètement déconnectée. C'est l'idée du tirage au sort, à savoir qu'au moment où il met un bulletin dans l'urne pour désigner, pour dire qui va siéger à la constituante, il est le choix. Ou bien son bulletin sera donné au tirage au sort, ou bien son bulletin sera donné à un des projets en lice, à un des projets de 6ème République avec ses représentants, etc. Et cette constituante aurait une durée de vie fixe, préfixe. On pense à 2 ans. Pourquoi 2 ans? Certains diront, c'est trop long, qu'est-ce qui va se passer?
Mais 2 ans, ça a été quand même le temps qu'il a fallu pour les Tunisiens faire une nouvelle constitution. Donc voilà, vous auriez un processus comme ça, et à l'issue de ce travail constituant, le projet serait soumis à référendum. Peut-être que ce sera un référendum négatif, mais alors il faudra remettre le travail sur le métier, je ne sais pas comment on dit, l'ouvrage sur le métier, et à ce moment-là, il faudrait que la constituante reprenne le travail et fasse une autre proposition qui serait elle-même à nouveau soumise au peuple. Je vous rappelle qu'en 1946, il y a eu un référendum négatif pendant la procédure constituante. Une première fois. Et il a fallu donc s'y reprendre à 2 fois pour se donner une constitution. C'est quelque chose d'envisageable. Il faut quand même qu'il y ait des garde-fous. Inscrire dans la Constitution qu'un bien est commun, c'est une façon aussi de dire derrière que notre République sera une République du service public. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est comment organiser la constituante au niveau de l'Assemblée constituante et quelles sont les difficultés qu'on aurait par rapport à tout ça. En fait, moi j'ai trouvé que ça laissait la possibilité de se poser des questions et d'être partie prenante des choses. Et d'être dans l'écriture, dans la réflexion, dans le travail, quoi. C'est que nous voulons mener une campagne instructive. C'est-à-dire qu'on fait quasiment de l'éducation populaire quand on fait des réunions comme ça où il y a un petit topo introductif pour savoir juste édifier les gens sur de quoi on va parler, et ensuite on les fait directement réfléchir à des points de la question, des thèmes de la question. Et on se rend compte ensuite, d'abord que les gens n'ont pas rien à dire, que c'est intéressant, même si a priori ils ne se sentaient pas particulièrement compétents pour la chose. Et finalement, en le faisant, c'est performatif. En le faisant, ils se rendent compte qu'il y a une compétence et que c'est absolument central et que ça appelle des réponses, qu'on ne peut pas rester comme ça les bras ballants par rapport à des questions pareilles. On veut une implication massive. Or, si on fait une implication avec des gens qui ne savent pas du tout de quoi on parle, etc., on ne fait pas d'implication en fait. Donc c'est une manière d'être raccord avec le projet fondamental politique.